Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief du sprint dames du côté du Grand Bornand, du côté d'Annecy. Le Grand Bornand, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de cette épreuve. On parlera notamment de la victoire de Justine Brezaz, de la contre-performance de Lou Jean Monod du côté du tir. Alors autant hier du côté des garçons on avait plutôt un bon tir, c'était plutôt les jambes qui marchaient pas. Aujourd'hui les Françaises, ça marchait très bien sur les skis. C'est plutôt le tir qui a été difficile. Ça a été un petit peu l'inverse du côté par rapport aux garçons. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, notamment également des vidéos Vendée Globe en ce moment. Et puis deux moyens de me soutenir, soit vous rajoutez la petite cloche, plus vous cliquez rapidement sur une notification sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Deuxième solution, et ça c'est seulement et seulement si vous en avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite aujourd'hui avec l'ambiance déjà du côté du Grand Bornand. J'avais un peu peur du côté de ce sprint qui ait une ambiance peut-être un peu moins bonne parce que moins de leaders. Tout simplement au départ, c'est avec David Oba, s'est fait une hernie, Tendrevold n'est pas là, vous avez Vitozzi qui n'est pas là également, donc il y a quand même beaucoup d'absentes sur la Coupe du Monde féminine, ce qui est même assez inquiétant à 1 an et demi à peine des Jeux Olympiques en Italie. Parce que ça se rapproche très vite, les Jeux Olympiques en Italie, et on se dit que certaines vont devoir cravacher pour revenir, et ça va être peut-être très stressant pour elles, et notamment pour certaines formations, parce qu'à 1 an et demi des Jeux Olympiques, pour le moment, c'est pas la meilleure année pour avoir des problèmes. Alors ça sera encore pire l'année prochaine, mais bon, à 1 an des Jeux, faut mieux éviter aussi d'avoir des gros problèmes physiques, et là, ça va pas être facile pour certaines concurrente, ce qui a permis à certaines filles de revenir. Je pense notamment à Idalienne, qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps, qui était donc du côté de l'IBU Cup. Et puis ça a permis surtout d'avoir peut-être un petit peu plus de marge pour les Françaises, ce qui n'a pas forcément été une grande réussite en termes de résultats pour certaines, notamment le Jean Monod, Sophie Chauveau et Océane Michelon, mais on y reviendra. On commence tout de suite par la course de Justine Brezaz. Boucher. Eh bien, victoire aujourd'hui pour pas grand-chose par rapport à Franziska Preuss. Les conditions de ski étaient assez compliquées. On voit que le temps est quasiment similaire à celui des garçons, malgré 2 km 5 en moins. On a eu beaucoup de mal sur la piste. Parce qu'il faut le rappeler, donc hier il a plu après la course des garçons, enfin pendant la course des garçons, mais il a surtout plu extrêmement fort après la course des garçons. Ensuite, il a neigé cette nuit. Ça a bien entendu fait une sorte de mixture sur la piste assez ignoble. Ce qui fait qu'il y avait une couche de neige, une fine couche de neige qu'il fallait évacuer pour les premières concurrentes. Et ensuite, il y avait cette couche, on va dire, de glace qui allait lustrer au fur et à mesure et qui allait devenir de plus en plus rapide, ce qui allait être intéressant pour les dernières concurrente. Et du côté de Justine Brezaz, c'est peut-être même ce qui lui a donné la victoire, parce que par rapport à Lampic, on y reviendra. Mais du côté de Justine, le tir couché est super. C'est pas seulement il est super parce qu'il y a un sans faute, il est super parce qu'il est engagé, il est super parce que elle perd peu de temps sur ce tir de couché. Le tir du bout, tu sens que c'est plus compliqué, mais elle s'est pas écroulée. Et ça fait du bien. C'est sa course la plus réussie. Pourtant, sur les skis, c'était peut-être un petit peu plus dur. Lampic a fait des gros écarts, il faut bien le dire aujourd'hui. Mais c'est vrai que le dernier tour... Alors, ça se voit pas trop sur les temps de ski. Pourtant, j'avais l'impression vraiment que sur le dernier tour, sur la phase de montée, elle a eu beaucoup de mal par rapport à Lampic, qui, c'est vrai, a fait un gros chrono encore une fois. Mais j'avais l'impression qu'elle avait beaucoup de mal à finir. Justine Brezaz, mais vous verrez que sur les analytiques, c'est pas totalement vrai. Mais non, elle a été excellente aujourd'hui. On a retrouvé une bonne Justine Brezaz avec un tour de ski qui était bon, mais ça on l'avait depuis le début de saison. Mais surtout un tir réussi, pas trop d'erreurs.
Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Surtout qu'elle n'a pas dû gagner 150 sprints dans sa carrière, hein, Justine Brezaz. Parce qu'elle a plutôt gagné des courses à 4 tirs que des sprints. Et puis ça fait du bien parce que c'est vrai que encore une fois, Orphielson, ça avait été dur. Les 3 courses avaient été très compliquées à Orphielson avec des grosses difficultés au tir, beaucoup d'erreurs. Je crois qu'à Orphielson, sur la poursuite, elle fait seulement 14 sur 20. Donc c'était très frustrant parce que les jambes étaient plutôt pas mauvaises. Contiolati, c'était pas non plus excellent. Et elle qui voulait un peu jouer le classement général de la Coupe du Monde, c'est vrai que ça devenait de plus en plus compliqué pour Justine. Donc là, je trouve que voilà, elle fait la course parfaite. Après, Lanzerhalde l'année dernière, elle avait fait le triplé sur la 3e course du mois de décembre. Donc là, c'est un peu la même chose. Elle commence bien avec cette première victoire. On verra si ça enchaîne derrière. Mais on sait que c'est une fille qui est très performante dans ses enchaînements de week-end. Et puis elle l'a dit, elle est rentrée chez elle. Elle n'était pas rentrée chez elle depuis quelques temps. Elle a pu se reposer, elle a pu retrouver sa fille. Elle a pu aussi se reposer, prendre du recul par rapport à ce qu'elle avait fait sur les autres courses. Et on sait que Justine, c'est une fille qui est toujours très sévère sur elle, sur ses performances à chaud. Et je pense qu'à froid, elle a dû se dire, ah bah ouais, mais là peut-être que c'était pas passé loin. Là, bon, je vois les erreurs que j'ai faites. Si je les reproduis pas, ça peut passer. Tu vois, je pense que à froid, elle a dû retrouver un peu de la confiance qu'elle avait peut-être perdue du côté d'Orphielson. Et puis oui, retrouver ses proches. Ça a certainement fait du bien parce que c'est vrai que la saison de biathlon, c'est très intense. Et il faut profiter quand on peut rentrer chez soi et avoir 2-3 jours de repos à la maison pour essayer de refaire de l'influx nerveux, de retrouver de la fraîcheur mentale. Parce qu'on sait que c'est un sport qui est mentalement très dur. Parce qu'il est très exigeant ce sport. Parce qu'encore une fois, un 18 sur 20 peut être considéré comme un score moyen. C'est comme si à l'école, voilà, vous faisiez 2 fautes à la dictée, bim, ah bah c'est moyen. Alors que là, à l'école, c'est un bon score. Donc tu vois, comment c'est exigeant comme sport, c'est très dur, c'est très très dur mentalement. Et là, Justine Brezaz, avec ce 9 sur 10, elle fait une très très belle course. Elle s'est quand même jouée à pas grand chose par rapport à Franziska Preuss. Alors j'ai eu l'impression un peu moins bien sur les skis les Allemandes, malgré encore 3 filles dans la cérémonie des fleurs, mais quand on regardera un petit peu plus en détail les temps de ski, j'ai eu l'impression que c'était plus compliqué. Alors peut-être des difficultés au fartage du côté des Allemands, qui avaient plutôt été très bons dans le domaine, notamment hier, je pense, du côté des garçons. Là, c'est vrai que j'ai eu l'impression que ça marchait moins sur les skis. On voit que Preuss, par exemple, elle perd quand même pas mal de temps dans la descente, dans la phase descendante du côté du Grand Bornand, alors qu'elle était renseignée sur les temps de Justine Brezaz, encore une fois, 2h46, 2h54. Donc il y avait, voilà, elle savait ce qu'elle devait faire dans le dernier tour. Mais même son premier tour est un peu lent, je trouve, à Preuss. Donc voilà, je pense que physiquement, les skis marchaient pas si bien que ça. J'ai trouvé aussi que du côté Vanessa Voigt, c'était un petit peu plus lent peut-être que sur d'autres courses. Donc voilà, avec des skis peut-être moins efficaces. Peut-être qu'on avait prévu des skis qui étaient performants sur le début de course, donc pour Célina Grossian, mais qui ont eu un petit peu plus de mal à fonctionner pour la fin de course. Peut-être que voilà, on n'avait pas le bon choix de matériel de phare, de préparation de ski aujourd'hui. Après, elle reste dans son niveau de performance depuis le début de saison qui est quand même vraiment impressionnant. Elle fait pas d'erreur depuis le début d'année. Et puis là, en plus, ça va lui faire du bien parce que Lou Jean Monod, c'est 0 point aujourd'hui. Donc ça va lui permettre de prendre une grande avance au classement. Mais elle fait pas d'erreur depuis le début d'année. Elle ne fait pas d'erreur. Elle est très efficace. En fait, la seule erreur qu'elle a fait, c'est le week-end dernier. La seule erreur, c'est sur ce fameux premier tir debout où elle fait des erreurs. Mais sinon, elle est très efficace depuis le début de saison. Elle ne se plante pas. Sur les skis, ça va super vite du côté de Preuss. Donc, elle devient la fille dangereuse et puis elle devient surtout la fille à battre du côté de toutes les adversaires.
Ça va être l'ennemi numéro un. On va voir comment ça va se passer, parce que je pense qu'elle sera forte ce week-end. Hein. Je serais surpris qu'elle soit pas performante sur la poursuite et sur la mass start. Il faudra voir comment elle arrive à redémarrer en janvier, parce que ça va être des courses à domicile. C'est toujours compliqué janvier en biathlon. Vous avez des filles qui reviennent, qui retrouvent un très très bon niveau. Et puis il y a des filles qui s'écroulent un peu, qui avaient bien démarré en décembre et qui s'écroulent un petit peu ensuite en janvier. Donc on va voir comment ça va se passer pour Franziska Preuss de ce côté-là. Mais sinon, très belle course pour elle. Lampitch, enfin le podium pour Lampitch. Enfin le podium avec ce 8 sur 10. Moi, je me suis dit qu'elle va être dangereuse après le tir couché. Parce qu'elle fait un tir couché qui est très bien en place, qui n'est pas un tir couché lent, de l'impression que j'ai à ce moment-là en direct. Et je me dis, quand elle sort du couché, je me dis, oulala, Lampitch sans faute sur le couché, tout de suite, ça devient une fille dangereuse. Faudra faire attention sur le debout, mais même avec une erreur, elle peut jouer la victoire, et même avec 2 erreurs, parce que je me suis dit à 8 sur 10, ça fera cérémonie des fleurs, mais pas forcément victoire. Eh ben non, podium quand même pour Lampitch, et à seulement 13 secondes de Justine. Elle a repris un temps monstre à Justine dans le dernier tour, mais vraiment elle a repris un temps exceptionnel sur Justine dans le dernier tour, parce que Justine va commencer avec une vingtaine de secondes d'avance. Elle finit avec 13 secondes 7. Enfin, voilà, elle a repris 10 secondes à Justine. Ça reste Justine Brezaz devant. Hein. Donc reprendre plus de 10 secondes à Justine Brezaz, c'est impressionnant. Alors on sait que Lampitch, le sprint, c'est un peu sa discipline de prédilection pour le moment. Mais elle a été phénoménale. Et ça a peut-être créé un déblocage. Ça a peut-être créé un déblocage pour elle au niveau du tir. C'est vrai que jusqu'à maintenant, tu vois, tu travailles l'entraînement, tu fais les efforts à l'entraînement, mais on ne voyait pas la différence par rapport à l'année dernière pour Lampitch. On ne voyait pas les progrès sur les tirs, et je pense que ça devait énormément la frustrer. Là, elle a montré à tout le monde ses progrès du côté du tir. Donc ça déjà, ça doit lui faire du bien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est reproduire ça peut-être sur les sprints dans un premier temps. On va pas trop lui en demander quand même demain sur la poursuite ou après-demain sur la Master. Je sais même pas si elle participera à la Master, parce que pour l'instant elle est en dehors du top 15 de la Coupe du Monde. Mais là, elle a montré à tout le monde ce qu'elle savait faire. C'est la grosse différence. C'est la grosse différence par rapport à l'année dernière. Il lui manquait ce résultat un peu référence. Au niveau de course, un podium, ça va changer la donne. Donc ça va être dangereux maintenant Lampitch. Et vous voyez que Lampitch est parti de dossard 23, donc avec Grossian, je crois que c'est les 2 petits dossards. Il y a Zouk également. Ils sont partis avec des dossards qui n'étaient pas énormes. Donc c'est-à-dire que Lampitch, qu'est-ce que ça aurait donné sur le dernier tour en étant parti dossard 45 ou 50 ? Elle aurait peut-être encore gagné 5-6 secondes sur les skis. Donc ça aurait pu faire une course encore meilleure pour Lampitch avec des conditions de piste un peu plus d'amis. Dima, sans faute aujourd'hui, Dima. Bon temps de ski aussi, hein, on regardera, mais c'est un bon temps de ski pour une Ukrainienne. Aussi, elle fait un bon début de saison, je trouve, Dima. Les Ukrainiens au tir, depuis le début de saison, il y a très peu d'erreurs. On doit être sur une moyenne à 80. Tout le collectif doit être sur une moyenne à 85% de réussite au moins. Après, sur les skis, c'est plus compliqué. Alors déjà parce que l'Ukraine n'a pas les moyens au niveau du fart que peut avoir l'Allemagne, que peut avoir la France. Donc déjà, que peut avoir la Norvège. Donc vous partez avec forcément des difficultés de ce côté-là, parce que l'équipe ukrainienne a moins de moyens. Et en plus, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnel autour des jeunes filles et des garçons, parce qu'il y a aussi toujours la guerre en Ukraine. Donc je pense qu'il y a peu de personnes autour des Ukrainiens du côté du biathlon. Mais Dima était encore une fois sans faute, très bon résultat. Et puis sur cette piste pourtant qui était exigeante aujourd'hui, eh bien, elle arrive à sortir son épingle du jeu. Donc bravo à l'Ukrainienne qui échoue pas très loin de la cérémonie des fleurs, enfin pas très loin du podium, mais bon, devant c'est Brezaz, Boucher, on sait qu'elle est toujours très forte, c'est Preuss qui fait un début de saison canon, et Lampitch qui a fait une super course.
Donc c'était dur d'aller chercher les trois de devant, mais elle a fini devant Grossian, devant Vanessa Voigt aussi, malgré le fait que les deux ont un sans faute. Donc ça c'est vraiment très bien. Elle est deuxième en fait au classement des concurrentes sans faute. Donc ça veut dire que ça a été performant. Et puis Célina Grossian, cinquième. Elle a énormément progressé sur les skis, hein. On sait que c'est une pépite, Grossian, on nous le dit depuis des années. Donc là, ça s'est bien passé pour elle, malgré un dossard 20. Elle a parté, je dirais, presque sans repère, hein, parce que c'est vrai que les premières filles n'ont pas forcément été si rapides que ça. Donc elle partait avec pas beaucoup de repères, ce qui lui a peut-être manqué sur le dernier tour, par rapport à Zima, mais peut-être aussi par rapport à une lampe pitch, de ne pas avoir ce référentiel-là au niveau du temps, mais au niveau du tir, 9 sur 10. C'est bien, et elle commence à enchaîner un peu les performances aussi, hein, Célina Grossian. Un début de saison qui n'était pas forcément exceptionnel, mais depuis Off-Season, c'est beaucoup mieux du côté de Célina Grossian. Donc il va falloir s'en méfier. On sait que c'est une jeune pépite, notamment pour Océane Michelon, pour le maillot bleu. On sait que Célina Grossian, ça peut être une des prétendantes pour ce titre. Donc il faudra faire attention. Vanessa Voigt 6ème. Oui, belle course de Voigt. J'ai envie de dire comme depuis le début de saison. Même si sur les skis, j'ai trouvé que ça marchait moins bien. Mais encore une fois, j'ai l'impression moi que le fart des Allemandes n'était pas exceptionnel aujourd'hui. Parce que c'est l'impression que j'ai eue avec beaucoup d'Allemandes aujourd'hui. De ne pas avoir des temps de ski exceptionnels par rapport à ce qu'elles avaient fait plus tôt dans la saison. Puis Voigt confirme ce qu'on avait vu de très bon du côté de Orfilson. Donc elle aussi, elle monte, elle grimpe dans la hiérarchie. L'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est une fille sur laquelle il faudra compter pour le général de la Coupe du Monde. Cette année, c'est peut-être encore un petit peu tendre, mais si les progrès se poursuivent l'année prochaine, et puis en 2026-2027, là aussi, il faudra faire attention à Vanessa Voigt. Et puis Julia Simon, pas mauvais temps de ski aujourd'hui du côté de Juliard. Bon, 8 sur 10.